Bonsoir ou bonne journée, ça dépend. Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis j'effectue une guidance pour le masculin qui est peu ou sans contact avec sa féminine. Je vais un peu changer la table car il y a trop de lumière dans mes yeux. Alors vous voyez, vous avez un autre background en quelque sorte. Et puis, si vous avez plein de... Bon, c'est vrai que moi j'ai un peu de lumière sur les lunettes, c'est pas terrible. Mais bon, on va faire avec. Alors, pour le masculin qui est peu ou pas du tout en contact avec sa féminine, j'ai utilisé hop, le tarot de monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore, ainsi que ce que j'aime beaucoup pour le masculin sacré, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça me parle. Oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Et après, on verra, je vais peut-être tirer quelque chose du chemin de Qumran, on verra bien. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qui me sort? On me sort la tour. Ah, les cartes au minimum me voient bien. Ça, c'est une bonne chose. La tour, elle me parle qu'au moment, le masculin est plutôt, qui est pas encore en contact avec sa féminine, plutôt mal, à cause des choix amoureux qu'il doit faire. D'accord? Il a à ce jour-là peut-être pas encore fait son choix. Ça les bouleverse, ça les rend quasi fous, on me dit directement. J'ai le fou. Mais bon, il cherche cette légèreté et puis on me dit directement, il lui manque cette légèreté-là ne va pas acquérir avant qu'il équilibre ses forces en lui. Ça veut dire que son mental et puis son cœur, ils travaillent ensemble. En gros, c'est ça. Où il doit y arriver, c'est à l'empereur, ça veut dire intégrer vraiment son masculin sacré complètement en lui. Et puis avec les lunes, avec les énergies, là il y a encore une lune qui arrive le 28, on est déjà dans les énergies. Alors, cher masculin, vous inquiétez pas si vous avez l'impression que tout est une catastrophe dans votre vie. D'accord? Et puis, vous avez envie de retrouver votre enfant intérieur. D'accord? Faites vos choix. Aussi, vous savez que votre féminine est dans votre cœur. Ne trichez pas avec vous. Et puis, équilibrez vraiment les différentes forces qui sont en vous. Travaillez sur, oui, on me dit directement, rentrez vraiment en vous, en intérieur de vous, pour retrouver cette légèreté qui fait aussi partie de vous. Alors, il n'y a pas que la souffrance dans cette vie, il y a aussi du plaisir. Et puis, on me dit en guidance directe, c'est peut-être le moment que de vous accorder ces plaisirs. Je parle maintenant pas des plaisirs addiction, faire n'importe quoi, mais je parle vraiment de chercher qu'est-ce qu'il fait vous plaisir pour votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? On me dit directement. Avec les rebelles sacrés, c'est confirmé dans le sens avec le 12. Tout voyage commence par un premier pas. Alors c'est pas si vous avancez pas ou si vous faites pas les premiers pas, les choses ils ne vont pas bouger, d'accord? Il est important que vous êtes véritablement vous, que vous rentrez, vous trouvez. La lumière est vraiment pas terrible. L'autre côté, non, pas mieux. Bon, écoutez, le véritable vous. Cherchez le véritable vous. Cherchez à l'intérieur de vous qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes flamme jumelle, vous êtes lumière. Alors, faites ce pas envers vous pour vous retrouver ou pour vous trouver. Vous êtes dans le monde 34, le 7, d'accord? On me dit que oui, vous avez
Ça me parle de deux choses. Une fois de l'éveil spirituel qui s'effectue à ce moment-là sur pas mal de masculins. Et puis qui a peur peut-être aussi de tous les facultés spirituelles qu'il découvre aujourd'hui en lui. On me les dit directement comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes là pour le matérialiser dans le monde, cette spiritualité et ces facultés que vous êtes en train d'acquérir. Alors n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose d'abstrait, New Wave. Vous n'êtes pas de fou sacré, d'accord? Vous n'êtes pas fou. Vous êtes qui vous êtes et puis exprimez-vous. Exprimez-vous, exprimez-vous envers, on me parle d'écriture, d'accord? Si vous avez la possibilité d'écrire de qu'est-ce que vous ressentez pour mettre les choses plus claires, faites-le. Car c'est aussi une façon de s'exprimer. Trouvez la façon de vous exprimer pour vous sentir mieux en ce moment-là, car là, après la tempête, vous inquiétez pas, il y a le calme qui va revenir, mais là, vous êtes vraiment encore dans une tempête, des énergies peut-être difficiles pour vous. On me dit directement, moi, vous bloquez. Moi, vous êtes dans un blocage, mieux ça va se passer. On me parle des difficultés, vie sentimentale, travail, on me parle également familiale, on me parle un peu des difficultés sur tout le sens, car justement, vous n'osez pas d'être vous. Et puis, faites vraiment ce pas envers vous. Je ne parle pas de la féminine en ce moment-là, je parle vraiment de vous, pour trouver votre place dans le monde. C'est un peu qu'est-ce qui était sorti sur les guidances, beaucoup sur les guidances sur les couples qui sont déjà en contact régulier. Alors rentrez vraiment dans ce... Oui, prenez votre place dans ce monde, d'accord? Soyez qui vous êtes, n'ayez pas peur du fou sacré. Déjà vous êtes sacré, puis on est tous un peu fous, ou folles, ça dépend. Mais bon, exprimez-vous, écrivez, et puis après la tempête, les choses vont se calmer. Concernant votre féminine, on me dit, elle sait, elle le sent, d'accord? Elle est avec vous, elle sait, elle le sent. Elle sent qu'est-ce qui se passe. Et puis, rentrez vraiment dans votre intérieur pour créer ces liens entre énergie de la Terre et énergie du cosmos, de l'univers. Alors, je vais tirer un peu pour qu'est-ce qui vous bloque en ce moment-là. C'est général, là. Je ne parle pas du lien à ce moment-là, je parle vraiment pour le masculin en soi. Les chemins de Qumran, de Sarah le Chevalier, Sir Blondin, Géraldine Bindi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Pour l'obstacle. Je suis nulle. Alors, le masculin, vous croyez vraiment que vous êtes nul? Je pense que c'est une peur à dépasser. Et pour vous aider, la ressource de cette peur, c'est l'amour. L'amour pour vous. L'amour pour qu'est-ce que vous êtes et puis pour tout ce que vous êtes. D'accord? Ça me parle également d'accepter les expériences du passé. Ça me parle que vous voyez peut-être pas toute la lumière qui est en vous, tout cet amour qui est en vous, toute cette tendresse qui est en vous. Vous n'êtes pas nul. Vous êtes magnifique. Pour votre féminine, vous êtes un être magnifique. Elle voit en vous qu'est-ce que vous êtes et votre... oui. Et puis, elle voit tout cet amour que vous êtes. Et puis, comme vous voyez dans votre féminine, toute la beauté, qu'est-ce qu'elle est. D'accord? C'est un peu, j'ai l'impression que la féminine voit le masculin mais voit pas elle-même. Et le masculin voit la féminine mais voit pas lui-même. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez votre féminine? C'est aussi qu'est-ce que vous êtes, cette lumière et cette sagesse.
cette sagesse qui est en vous. Maintenant, concernant les liens, je parle de la triade de Dominique Duplat. Voilà. Oula, oula, ça tombe tout seul. Ok. Alors, j'ai un doute avec la sagesse. Hein. Vous avez bien la sagesse en vous. On me parle alpha et la naissance. Vous voyez, après la tempête, il y a une nouvelle naissance pour vous qui est en cours, ou pour beaucoup de masculins qui est en cours. Il y a un nouveau début qui se crée au moment, car vous avez avec la tour toutes les fausses croyances qui sont en train de tomber là. Mais vraiment la totalité, hein, j'ai l'impression, ou vraiment les derniers restes, qu'est-ce qui pouvait tomber est en train de tomber. Je sens les masculins qui sont pas ou peu en contact assez mal. Alors pensez-y que vous allez vers un nouveau début, les énergies sont en faveur pour vous. L'épreuve est quelque chose que vous êtes en train de passer et vous devrez dépasser en trouvant le véritable vous, en acceptant le véritable vous, de qu'est-ce que vous êtes. Et puis, vous allez recevoir des messages. Je parle maintenant pas des messages de la féminine ou quelque chose comme ça. Je parle plus des messages du divin qui vont venir vers vous pour vous aider. Vos guides sont là. On me dit directement en canalisation. Vous allez vers la réussite. Vers la réussite pour accomplir qu'est-ce que vous avez prévu accomplir dans ce monde. Il y a votre féminine qui est à votre côté, même si c'est dans la 5D car vous n'avez pas de contact. N'oubliez pas, votre féminine vous soutient, elle vous aime comme vous êtes, pas de souci là-dessus. Il y a la prière qui me reparle de rentrer à l'intérieur de soi et puis aussi de faire confiance au guide. Sortez du sacrifice. Beaucoup de masculins sont dans une relation sacrificielle avec les autres qui sont autour d'eux, car soit ils ont peur de s'aimer eux, ou ils ne voient pas l'amour, tout l'amour qu'ils sont et tout l'amour qu'ils ont en eux. Ils seront en sacrifice aux autres. Arrêtez ça s'il vous plaît, vous n'avez plus besoin qu'à votre troisième œil s'ouvre et puis vers votre véritable être. Vous allez vous découvrir, on me dit, en guidance directe. Vous allez vraiment vous découvrir sur une autre lumière. Acceptez vos côtés lumière, acceptez vos côtés l'ombre, et puis tout va se passer bien. Alors, on me parle de la sagesse d'Avalon, que je n'ai pas utilisée depuis un moment, de Colette Baron-Ride. On va voir qu'est-ce qu'il y a encore à dire pour le masculin, qui est peu ou pas en contact avec sa féminine. Deux cartes qui sont tombées. Ah, mais tiens, la grande prêtresse, discernement, pressentiment, prophétie, vision. Voilà, d'où le fou sacré. Hein, vous avez des visions qui arrivent envers vous. Mon chien qui boit. Vous avez des visions. Il y a tout un univers qui s'ouvre, que vous avez déjà découvert dans une façon, mais qui s'ouvre de plus en plus envers vous. C'est cet univers spirituel, de vision, de être qu'est-ce que vous êtes. Et puis on me parle de novice, innocence, nouveaux talents jamais utilisés. Pour le moment, votre curiosité est instable, dans le sens que vous avez encore peur de le lancer dans votre chemin d'âme, on me dit directement. Et puis, ayez confiance. Ayez confiance, car vos ressentis sont justes.
et la guerre. Ouais, alors, colère, vengeance, jalousie. C'est peut-être ça qui fait la tour. Que les choses s'écroulent, que vous comprenez des choses, que vous rentrez enfin dans vos émotions. Vous avez la colère. Moi, je ressens la colère contre vous-même. Arrêtez d'être en colère contre vous-même, car il n'y a pas de sens. On est tous sur un chemin de découverte, je dirais, d'expérimentation. Et puis, sur le dos de deck, je trouve l'amour. L'amour avec les 8 et puis les 2 anneaux qui sont soudés. Alors ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous êtes sur le chemin de l'amour, sur le chemin de l'amour de vous et sur le chemin de l'amour de votre féminine. Alors, exprimez votre colère si vous avez besoin. Moi, je dis souvent, il est important de exprimer la colère par le corps. Faites la boxe, tapez, je sais pas, moi je tape dans le vide, mais bon, ça fait du bien. Exprimez votre colère et puis n'ayez pas peur d'être en colère. Mais sachez en attendant que vous êtes le plus en colère contre vous que contre tout autre. Et puis, on va demander de faire une coupe. Et je trouve le magicien Merlin. Alchimie, justice, équilibre. C'est ça que vous êtes. Il y a beaucoup de Merlin dans les masculins sacrés. Hein? Renseignez-vous un peu sur Merlin. C'est lui le transformateur. Vous faites partie de ce monde transformateur des guides, guérisseurs d'âme. On me parle. Merlin, vous êtes là pour transformer comme votre féminine. Vous êtes tous les deux là pour transformer le monde en quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui? C'est notre rôle, c'est notre mission d'âme. Chacun a sa place. À vous de trouver la vôtre. On va voir avec Gaïa, car j'ai déjà pris Gaïa pour les autres cartes, mais Gaïa me parle beaucoup au moment qu'il y a des vibrations. On est là pour Gaïa aussi, hein. Et puis, je pense la plupart des masculins sont conscients de ça. Maintenant, n'ayez pas peur et ouvrez vraiment votre troisième œil et puis lancez-vous, car c'est le moment de vraiment de vous intéresser. Où est votre mission d'âme? Si vous n'êtes pas dans votre mission d'âme, vous chopez la colère. D'accord? La colère et la tour, et puis vous êtes complètement déséquilibré. Mais au moment que vous faites le choix déjà de vous aimer, le choix d'aimer le monde, et puis de aimer votre féminine, je dis pas, mais au moment que vous faites le choix déjà de l'amour pour vous, vous pouvez avancer sur votre chemin de l'âme. Car les flammes jumelles n'ont pas seulement un chemin de vie, ils ont aussi un chemin de l'âme. Et puis souvent, ça se travaille ensemble. Voilà. Alors avec Gaïa, je trouve l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Croyez en votre destinité. Croyez vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que vous lâchez des mauvaises pensées sur vous et que vous vous pardonnez. Car l'homme est ombre et lumière, et puis c'est comme ça. Et je crois qu'il est important pour le masculin qu'il accepte son ombre en lui, mais qu'il accepte également sa lumière, car souvent il voit que son ombre, il ne voit pas sa lumière. C'est la féminine qui la voit. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Vous voyez que vous allez. Si vous rentrez en vous, n'ayez pas peur, hein? La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Vous voyez, je vois vraiment beaucoup de masculins qui sont en plein éveil, arriver à se trouver enfin. Et puis, on me parle ensuite du jardin zen, refuge intérieur. Rentrez à l'intérieur de vous. N'ayez plus peur de rentrer à l'intérieur de vous, on me dit directement.
car ça fait partie de vos plus grandes peurs de rentrer en soi. Ensuite, qu'est-ce qui est caché? La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid également. Ça ne me parle pas beaucoup de lien aujourd'hui entre le masculin et la féminine. Ça me parle vraiment de la découverte du masculin pour soi. D'accord, qui est nécessaire. On ne peut pas aimer, on ne peut pas être en amour, on ne peut pas être dans sa mission d'âme au moment qu'on ne s'aime pas. La reine de glace. Idée conservée, inaction, avoir droit. Voilà. Voilà la tour. D'accord? Coupez. Coupez une fois avec votre inaction et d'autres avec vos idées de conservateur. Vous rentrez dans un nouveau monde. Vous êtes là aussi pour créer un nouveau monde. Alors, sortez du froid, on me dit. Ouais, obsession, pénurie de conscience, attachement. Voyez? Donc, voit certains masculins qui sont encore bien attachés à la fausse croyance, qui sont pas bien, qu'il faut faire ça pour être bien, et puis qui voient pas encore vraiment leur lumière. Ah, s'il vous plaît, les masculins, ouvrez-vous. D'accord? Soyez dans le détachement et acceptez-vous vous-même. Ok. Pour cette raison-là, on me dit de voir avec le pouvoir de lâcher prise du Judith Olaf. Un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Carte qui est déjà tombée et puis je l'ai nettoyé dans les derniers jeux que j'ai fait aujourd'hui. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre vie en main et venir le masculin que vous êtes déjà. Sauf que, des fois, vous ne le savez pas. Très juste. C'est un peu la... Oui, ça confirme tout ce que je sors dans les cartes. Et puis... Oui, ça résume un peu tout ce que les guides me disent pour vous aujourd'hui. Et puis vivez dans la joie et l'émerveillement. Re-rentrez dans la joie. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Vous êtes vivant. Vous faites partie du vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. N'ayez pas peur de l'extase. N'ayez pas peur de la vie. On me voit un peu comme si le masculin, où il y a pas mal de masculins à ce moment-là, sont vraiment dans la peur de vivre, car ils ont l'impression qu'ils ont tout loupé, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant. Ok, je vous confirme, votre féminine, elle est passée par là aussi, et vous êtes capable de passer par là aussi. Faites-vous confiance. On me parle ensuite, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, le sacrifice qui revient. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Je pense que c'est un conseil très sage. Et puis, voilà pour les masculins, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Merci mes guides. Moi, ça me parle beaucoup pour le masculin. Je le ressens comme ça. Et puis, à vous de voir. Ça, c'est votre boulot maintenant. Vous savez qu'est-ce qui vous attend. Il y a des bons qui vont venir en énergie. Mais bon, il y a encore un peu de boulot. Je vais voir qu'est-ce que Archange Gabriel va me dire vous concernant. Petit conseil. Gabriel, qui est le messager entre la féminine et le masculin
les flammes jumelles. Merci Gabriel. Rencontrez votre moi divin. C'est exactement ça. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Regardez-vous à l'intérieur. Pas extérieur, à l'intérieur. Et puis un petit message de la féminine pour le masculin. Voilà, ça saute direct. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça aussi, la confiance. Oh là 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 là. Bon, ok, on y va. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Un conseil pour les deux. Arrêtez de vous critiquer. Aimez-vous tout simplement comme vous êtes. Commencez par vous. On me dit directement. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre le temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Ah, ça me paraît qu'il y a peut-être beaucoup de masculins qui sont un peu fatigués, là, qui étaient un peu bouleversés. Et puis bon, avec la tour, c'est vrai que les choses, ils s'arrangent pas, et puis ils savent pas trop où y aller. Alors, leur cœur, il sait, me le dit, en guidance directe. Et en dernière carte, je trouve l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Est-ce que le masculin a peur d'être? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez peur d'être ce que vous êtes? Aimez-vous comme votre féminine vous aime. Et puis, tout le chemin va se ouvrir devant vous. Le chemin pavé d'or, on me parle. Bon, avec ça, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end et puis à la prochaine. Et plein d'amour pour vous. C'est ça la clé, l'amour pour vous.